Méditation du 5 août. Détermination de la clé. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, le verset 2. Un grand nombre d'hommes, attirés par la beauté du Christ et la gloire du ciel, reculent devant les conditions nécessaires pour les posséder. Le renoncement à leur propre volonté, à leurs entreprises favorites, demande un sacrifice devant lequel ils hésitent et faiblissent. Ils désirent faire le bien, font certains efforts dans ce but, mais ne persévèrent pas parce qu'ils ne veulent pas y mettre le prix nécessaire. Notre seul espoir de victoire consiste à unir notre volonté à celle de Dieu et à travailler en communion avec lui heure après heure et jour après jour. Nous ne pouvons laisser notre égoïsme dominer en nous et entrer quand même dans le royaume de Dieu. Si nous voulons atteindre la sainteté, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous pénétrer de la pensée et des sentiments du Christ. L'orgueil et la suffisance doivent être crucifiés. Sommes-nous disposés à accepter ces conditions? Voulons-nous que notre volonté s'harmonise avec celle du Seigneur? Tant que nous nous y refuserons, la grâce régénératrice de Dieu ne pourra se manifester en nous. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre Aimez-vous les uns les autres aux pages 115 et 116. En nous connaissant parfaitement nous-mêmes, puis en combinant notre ferme détermination avec la grâce de Dieu, nous pouvons triompher et devenir parfaits en toutes choses, sans jamais faiblir. Extrait du livre My Life Today, Ma vie aujourd'hui, la lecture du 3 avril à la page 97. Les obstacles devraient produire en vous la ferme résolution de les surmonter. Il suffira d'une barrière renversée pour vous fortifier et vous encourager. Avancez résolument dans la bonne voie et vous verrez que les circonstances, loin de ralentir votre marche, ne feront que l'accélérer. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, le service de Dieu à la page 286. Le véritable caractère chrétien est marqué par un objectif unique, une détermination indomptable qui refuse de céder aux influences du monde, qui ne vise rien de moins que la norme biblique. La consécration du disciple du Christ doit être totale. Il doit être prêt à supporter patiemment et avec joie tout ce que la providence divine peut l'appeler à endurer. Sa récompense finale sera de partager avec le Christ le trône de la gloire immortelle. Extrait du livre SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste, au volume 2, le chapitre Juge 7 à la page 1003. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.